Le Premier ministre promet des mesures pour soutenir l'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Yacouba Isaac Zida s'est indigné de l'état du centre de santé à l'issue d'une visite aux blessés de l'insurrection à Bobo-Dioulasso. Il a aussi visité le palais de justice saccagé de la ville. Moumouni Baro. Le Premier ministre Isaac Zida au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Aussitôt accueilli, il s'est rendu aux urgences pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Le Premier ministre ne pouvait pas repartir sans faire un détour dans un autre lieu sensible, la morgue. Une morgue qui, à plusieurs moments, a suscité inquiétude et indignation au sein de la population bobolaise. Avant de quitter l'hôpital, le visiteur du jour a rassuré les agents que les mesures seront prises sous peu afin qu'ils travaillent dans des conditions acceptables pour une meilleure prise en charge des malades. Cette visite, nous l'avions envisagée depuis un certain temps parce que Bobo, en tant que deuxième ville du pays, mérite toute notre attention. Et donc, nous sommes venus nous entretenir avec les forces vives de la nation pour les inviter à adhérer au processus de transition dans lequel nous sommes engagés. Nous savons que la ville de Bobo a beaucoup d'attentes, beaucoup de préoccupations qui nous ont été d'ailleurs soumises hier lors de l'entretien. En tout cas, pour ce qui est de notre part, notre gouvernement fera tout ce qui est en son possible pour rendre la vie acceptable à Bobo-Dioulasso, pour travailler afin qu'on ne dise plus que Bobo est une ville délaissée, mais que c'est une ville qui vraiment joue son rôle de capitale économique. À l'issue de cela, nous avons rendu une visite de courtoisie aux responsables coutumiers et religieux pour les remercier d'abord pour ce qu'ils ont fait avant, pendant et après les dates du 30 et 31 octobre. Nous savons qu'ils ont beaucoup prié pour nous et il était tout à fait indiqué que nous venions leur dire merci pour cela, leur demander de continuer de transmettre un message d'apaisement au sein de leur communauté et aussi nous accompagner toujours par des conseils et par des prières. Ce matin, nous sommes allés visiter l'hôpital Sanou Sourou. Vous n'ignorez pas que cet hôpital a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous pensons que les conditions dans lesquelles les malades sont reçus sont véritablement exécrables. Et dans un pays 21e siècle, cela est inadmissible. Nous pensons qu'au niveau du ministère, il y a un projet de construction d'un nouvel hôpital à Bobo-Dioulasso. Mais avant cela, nous allons donner des instructions fermes pour que le plateau sanitaire de l'hôpital, le plateau technique de l'hôpital Sanou Sourou soit amélioré. Il faut que les services fonctionnent correctement. Nous avons pu visiter la morgue et nous pensons que pour des personnes qui sont décédées, les accueillir dans ces conditions-là ne fait pas vraiment bien, ce n'est pas honorable, ce n'est pas digne. Et nous pensons qu'il faut rapidement travailler à réfectionner cette morgue-là pour que les personnes qui sont décédées, nous puissions leur rendre un dernier hommage digne de cela. Le palais de justice de Bobo-Dioulasso a lui aussi été visité. Là, les stigmates de l'insurrection populaire sont encore visibles. La plupart des bâtiments sont presque en ruine et les documents et autres biens ont été tout simplement calcinés ou emportés. Nous sommes au palais de justice pour voir les dommages qu'ils ont connus lors des événements. Nous rend compte qu'il y a une trentaine de bureaux environ qui ont été brûlés, ce qui veut dire que le palais n'est plus fonctionnel. Et nous avions d'ailleurs avant aujourd'hui donné des instructions pour que des nouveaux bâtiments soient loués et mis à la disposition du personnel pour qu'ils puissent continuer de travailler parce qu'ils sont à la justice. Nous ne pouvons pas en tout cas imaginer une société qui fonctionne. En fin de séjour à Bobo-Dioulasso, le Premier ministre Isaac Zida a mis le cap sur la cité de Bankui, à entendre par là la ville de Didougou pour constater de visu l'avancement des travaux à quelques jours seulement de la fête du 11 décembre.